Alors, pour l'exercice suivant, c'est très simple. Dans les dires, c'est simple. C'est de créer un Media Project Planner qui comprend, voici la feuille de route, écoutez bien sûr, c'est également dans la description, qui comprend tout d'abord une section d'introduction avec texte formaté et images, une galerie d'inspiration visuelle, un calendrier de publication intégré, une liste de tâches avec des dates d'échéance, des liens vers des ressources externes, un tableau simple pour suivre votre budget et pourquoi pas l'intégration d'une playlist, que ce soit Spotify, YouTube ou d'autres plateformes de streaming audio ou vidéo. Voyez? Donc, voici à peu près l'exercice. Donc, nous allons partir sur la résolution de cet exercice. Comme à notre habitude, on va commencer par créer une page ou ajouter une page. Dans la partie ajouter une page. Et le nom, c'est Media Project Planner. OK, c'est déjà bon. On peut ajouter une icône. Donc, je vais dans icône. OK, OK. Je préfère choisir cette icône. Voilà. Je ne vais pas ajouter de photo de couverture cette fois-ci, non. Mais si vous le voulez, vous pouvez le mettre. Moi, je ne veux pas. Donc, voilà. Je commence par la section d'introduction avec test formaté. Donc, je peux ajouter ce que je veux, hein. Donc, là, je mets du test. Par exemple, bienvenue dans le planificateur dédié au projet média. Bien. Je peux continuer avec cet espace est conçu pour aider, bien évidemment, à organiser, planifier et exécuter les projets médiatiques de manière efficace. Bien. Donc, je formate ce test, bien évidemment le second. Je le mets en italique. Voilà, comme demandé. Bien. Maintenant, ça, c'est la section d'introduction qui est faite. On dit une galerie d'inspiration visuelle. Je peux pousser la réflexion plus loin, hein. Je peux mettre, par exemple, genre titre. Je mets vision et objectif. Je mets un encadré. Donc, moi, je pousse l'exercice un peu plus loin. Je mets un encadré et je mets la mission. Donc, notre mission est de créer du contenu média
engageant et de qualité qui résonne avec notre audience tout en respectant nos délais et notre budget. Bien. Donc, je pars sur galerie d'inspiration. OK. Donc, dans la galerie d'inspiration, disons que c'est un mood board style. Vous voyez? C'est un mood board style. Donc, je vais ajouter des blocs images. Donc là, j'ai ajouté un bloc image. Je vais charger un fichier. Ça ouvre mon gestionnaire de fichiers. Je vais ajouter des fichiers à l'aveuglette, hein. OK. Donc là, je sélectionne ce fichier. Good. Je peux, je vais également ajouter d'autres images. Mais pour aller plus vite, je vais plutôt dupliquer celle que je viens d'ajouter. Donc, il me suffit juste de venir sur les 6 points ici, sélectionne et je peux voir dans la liste dupliquer. Et là, je duplique. Vous allez voir que ça a été dupliqué. Donc, on a le premier et le second. Donc, pour ce faire, je vais essayer de passer en mode colonne. Donc, je vais déplacer mon image juste à côté du premier. Donc, ça donne ceci. Vous voyez? Donc, je peux par exemple ajouter ou, bon, je vais dupliquer. Je vais dupliquer. Voilà. Et je vais également. Alors, si je veux changer l'image à l'intérieur, je sélectionne les 3 petits points et je sélectionne remplacer. Et là, je peux charger d'autres fichiers. Donc là, je cherche mes fichiers. Voilà, je peux ajouter d'autres. Pareil pour ici. Donc, plus d'action, remplacer, charger un fichier. Et je fais cela ainsi de suite. Donc, j'ai ma galerie d'images. Donc, si je veux même, je peux également déplacer ça à côté pour que ça fasse, voilà, pour que ça fasse plus visuellement attrayant. Et ainsi de suite. Donc, je pourrais ajouter, ce qui me permettrait d'ajouter beaucoup d'images sans que ça n'étouffe la page. Vous voyez? Donc, la vue colonne ou bien le passer en mode colonne est vraiment très bénéfique pour ne pas étouffer la page. Bien. Donc, nous allons partir alors sur la suite. Nous allons finir avec la galerie d'inspiration. Nous allons partir avec le calendrier de publication intégré. Donc là, j'ajoute, non, je vais à la ligne d'abord. Voilà. Et j'ajoute un menu dépliant. Bon, c'est ça, c'est mon choix, hein. Ça, c'est mon choix
pour définir un calendrier de publication intégré rapidement. Mais bien avant cela, je vais mettre, j'écrase, je mets le titre, calendrier de publication. Et maintenant, je rajoute le menu dépliant. Donc là, je mets, c'est un planning éditorial que je considérerais de bâclé. Planning éditorial, ok. Et dedans, je vais insérer une liste. Donc, une liste, ça peut être liste numérotée ou liste à puce. Ok. Donc, je mets lundi, contenu principal éducatif. Mardi, non pas mardi, bon mardi, ok. Des stories engageants sur Insta. Jeudi, des scripts de certains concepts. Et vendredi, peut-être on peut partir sur un truc chill, bon week-end. Voilà, ça donne ça. Maintenant, pour la suite, il s'agirait de faire une liste de tâches avec des dates d'échéance. OK? Donc là, je pars sur titre, liste de tâches. Et là, j'ajoute dedans. Voilà. Donc, recherche et brainstorming. Donc, la date, je peux mettre rappel demain à 9 h. OK. Ensuite, la tâche suivante, création de contenu. Bon, je mets aujourd'hui par exemple et je peux modifier en sélectionnant aujourd'hui la date. Donc là, je mets peut-être le, voilà, la date du 27. Euh, je peux inclure l'heure. Ouais. Donc, l'heure à 9 h. Ah, j'aime trop 9 h apparemment. Et la tâche suivante, c'est révision et approbation.
Donc, je mets ça et je peux changer la date. Je mets 27, inclure l'heure. Et cette fois-ci, c'est à 10 heures. OK. Ensuite, publication et promotion. Je change la date. 27. Inclure l'heure à 15 heures. Bien évidemment, je peux créer un tableau pour ça, mais comme c'est une liste des tâches, je préfère ça pour pouvoir les cocher une fois que ça a été fait. Bien. Pour la suite, c'est d'intégrer des ressources externes. Donc, j'ajoute un titre ressources externes et je mets une petite description. Lien utile. Et là, je vais chercher mes liens. Donc, par exemple, je commence par ajouter une liste à puces. OK. Donc, là, bon, j'ai pas vraiment de lien sous la main, mais euh, je vais intégrer des liens comme ça au hasard. Donc, je mets Canva, par exemple. OK. Et j'intègre le lien. Je mets canva.com. Et je peux également ajouter, par exemple, un splash. Et voilà. Je peux mettre un splash.com. Voyez. Ou carrément, je vais chercher mes ressources utiles et je viens juste peut-être coller le lien ici. Ouais. Donc là, je pars sur aperçu visuel du lien et ça donne ça. Bien. On ajoute encore un titre, bien évidemment, pour suivre le budget. Donc suivi du budget. Donc suivi du budget. Donc là, je peux par exemple ajouter une base de données. Bon, un tableau. Voilà, un tableau, c'est mieux. Je peux ajouter un tableau comme ça. Et je mets, par exemple, dépenses. OK. Budget prévu. Euh, je peux également ajouter dépenses réelles.
Donc ici, je mets design, le côté design de la chose, le côté promotion. Je peux également ajouter, par exemple, outils. Je peux ajouter le volet création de la chose. Donc, budget prévu, ça peut être quoi? Je vais dire n'importe quoi. Design 200 euros. OK. Promotion, peut-être 100 euros. Et outils, je dis n'importe quoi, mais ça peut être 150 euros. Création, 100 euros. Et voilà. Maintenant, les dépenses réelles, ce sont les dépenses que vous ferez au fur et à mesure. Donc, pour le moment, c'est nul, nul, nul et nul. Donc, on ne pourrait pas remplir. Donc, c'est pour faire le suivi que le tableau a été créé. Et la dernière partie, c'est de créer la partie inspiration musicale. Inspiration musicale. Donc là, je vais peut-être chercher un bloc embarqué, je sais pas. Ouais. euh, bon, bon. Ok, bon. Ouais. Donc, je vais voir si j'ai un lien Spotify à intégrer ici. Donc, euh, voilà. Partager. Copier le lien vers la playlist et ajouter. Donc, voyons voir ce que ça donne. Là, ça charge et voilà à peu près ce que ça donne. Donc, je peux faire l'alignement comme ça. Je peux agrandir comme ça et comme ça. Bien. Donc, voilà à peu près mon Media Project Planner. Certes, dans cette partie calendrier de publication, certaines peuvent partir sur une base de données. Là, comme ça, je vais l'ajouter, vous allez voir. Donc, là, OK. Donc, je prends, je prends une table comme ça, OK. Donc, je mets le calendrier comme titre, le calendrier, OK. Et je peux changer ici. Ici, ce sont les propriétés. On reviendra dessus ultérieurement, mais ce sont les propriétés. Donc ici, je peux changer le nom, par exemple, par jour, OK. Donc, jour, je peux mettre, voyez, donc le nom, c'est lundi. Ça crée, ça créera une nouvelle page, bien évidemment. L'autre, c'est mardi.
L'autre, c'est jeudi. Et le dernier, c'est vendredi. Bien. Maintenant, on peut créer une nouvelle propriété qui s'appellera propriété état, ok, qui vous permet de suivre la progression de vos éléments. Donc, pour le moment, pas commencer, pas commencer, pas commencer. Et on part également sur le contenu, la propriété. On ajoute une nouvelle ici en sélectionnant ici, propriété test, où on met peut-être ligne éditoriale, ok. Et là, je peux par exemple mettre le contenu principal ici. Je copie ça et je mets ici. Pareil pour jeudi et également pour vendredi. Maintenant, si un a déjà commencé, je peux sélectionner par exemple l'état et je mets en cours. Si un est déjà terminé, je peux par exemple dire mettre terminé. Voyez? Donc voilà, voilà. Je peux également ajouter d'autres propriétés. Par exemple, propriété date. Si je veux associer le calendrier de publication et la liste des tâches, je peux par exemple associer, mettre date. OK? Donc, je mets date. OK? Et là, par exemple, lundi, je peux mettre, c'est quel lundi? Je commence par un lundi comme ça. OK? Et je mets inclure l'heure. Je mets l'heure, peut-être 8 heures. Si je veux, je peux mettre une date de fin aussi, mais bon, je peux mettre un rappel au moment de l'événement. Comme cela, je vais connecter mon agenda à Notion pour que je sois notifié ultérieurement, pour que je sois notifié directement sur mon téléphone ou bien dans mon agenda. Donc, je peux mettre 30 minutes et voilà. J'ai également, voilà, un petit tableau pour le calendrier de publication. Donc, voilà tout pour l'exercice pratique numéro 2. Je mettrai les éléments nécessaires dans la description et également le lien pour que vous puissiez consulter mon Media Project Planner.